Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 1. Donc la Terre, notre planète Terre, la vie et également l'organisation du vivant. Et dans cette vidéo-là, nous allons tout simplement parler des échelles de la biodiversité. Ok. Alors, ici, on va parler des échelles de la biodiversité, donc les différents moyens, les différentes échelles à laquelle on peut observer la biodiversité. Mais déjà, justement, avant de commencer le sujet, il faudrait peut-être déjà définir ce que c'est que le terme biodiversité. Parce que je pense que dans notre public, nous ne savons pas tous ce que c'est que la biodiversité. Ok. Ok. Et justement, c'est un terme qui peut paraître parfois extrêmement vague, mais en fait pas du tout. Alors, quand on parle de biodiversité, dans biodiversité, vous reconnaissez deux termes normalement. Vous reconnaissez un préfixe qui est bio, ok. Donc bio, ça ramène tout ça, enfin ça se ramène donc à la vie, ça sera, voilà, ça se ramène à pas mal de choses comme ça, ok. On est dans le terme vie et on regarde également ce qui reste, donc on va diversité, biodiversité, et ben en fait c'est tout simplement le fait qu'on ait diverses choses, ok. Donc en fait, quand on regarde le terme biodiversité, et ben en fait, on va étudier la diversité de la vie. Alors oui, c'est bizarre comme ça, mais en fait, pas du tout. La diversité de la vie, ça veut dire, ça se traduit par étudier la diversité entre les espèces, la diversité entre tout simplement tous les êtres vivants en fait qui vivent sur Terre. Ok, voilà. Ça, la biodiversité, c'est comme ça qu'on la définit. En fait, c'est la diversité de tous les êtres vivants vivant sur une planète. Ok, voilà. Et d'ailleurs, bah, tout simplement, par moment, on parle de vie extraterrestre, ok. Bah, extraterrestre du fait qu'on est au-delà de la Terre, ok. Voilà. Là, on parle de biodiversité terrestre, en quelque sorte. Enfin, en tout cas, dans cette séquence, on va parler de biodiversité terrestre puisqu'on est sur Terre, ok. Voilà. Maintenant, nous avons défini en introduction ce que c'est que la biodiversité, ok. À quoi ça a ramené, qu'est-ce que ça pouvait faire penser. Et bien maintenant, on va essayer de voir les trois niveaux d'observation, les trois échelles à laquelle on peut observer notre biodiversité, ok, cette diversité du vivant. Et donc cette diversité du vivant peut être décrite et elle peut s'observer à l'échelle d'écosystèmes, ok. Un écosystème, c'est quoi par définition? C'est en gros un milieu de vie, ok, un milieu de vie avec des conditions qui sont propres à ce milieu de vie, donc par exemple la chaleur, la chaleur, l'humidité, le nombre d'espèces vivantes, ok. Et bien tout ça, ça va former un écosystème. En fait, un écosystème, c'est un milieu de vie, tout simplement. C'est un environnement. Et donc, justement, la biodiversité, elle peut se décrire à l'échelle des écosystèmes, c'est-à-dire à l'échelle des différents milieux de vie. Ok. Donc, et ben, que vous ayez par exemple ce genre de milieu, tel que l'Amazonie, ou encore, par exemple, un milieu de vie tel que, bah, tout simplement, la savane, ok, la jungle, tout ça. Donc, bon, quand je dis la savane, la jungle, ça encore c'est l'Amazonie, mais quand par exemple la savane, on pourrait penser aussi à ça, donc le désert, et ben là forcément c'est pas la même biodiversité, ok, on va pas décrire ça à la même échelle, et donc logiquement on n'est pas dans le même type d'écosystème, c'est-à-dire que dans la savane et plus précisément dans la jungle, telle que l'Amazonie, on va avoir une très grande diversité d'êtres vivants. Par contre en revanche, et ben dans tout ce qui est désert, notamment le Sahara, on va avoir une très faible diversité d'êtres vivants, ok. Alors je dis pas qu'il n'y en a pas, au contraire, justement, beaucoup pensent qu'il n'y en a pas, mais en fait, si, il y a des êtres vivants dans le désert, ok. Vous avez quelques êtres vivants qui vont vivre dans le désert, notamment tout ce qui est scorpions, parfois on peut trouver des serpents. Bref, c'est pas des trucs très marrants, mais effectivement, il y a des êtres vivants qui vivent dans le désert, ok. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Bon, on pense désert toujours chaud, mais on pourrait penser éventuellement en Sibérie. Et en Sibérie, bon, on va également retrouver des êtres vivants divers et variés, ok. Par moment, on peut même trouver des humains, mais bon, c'est rare. Enfin, surtout, mais on va trouver également des êtres vivants tels que des poissons, des manchots, des choses comme ça. Ok. Voilà. Alors donc ça c'est une première manière à laquelle on peut décrire notre biodiversité. On peut également décrire la biodiversité à l'échelle des individus. Ok. Voilà. Donc autrement dit à l'échelle spécifique. Ok. Donc là à l'échelle spécifique, et ben, on va décrire la diversité entre individus et même plus loin en fait on va décrire la diversité entre différentes espèces. Ok. Voilà. Par exemple, bah, comme je vous ai dit, si on va dans l'Amazonie, et ben, on va trouver diverses espèces d'animaux. Ok. On va trouver diverses choses. Par exemple, on peut très bien retrouver des singes, comme on va retrouver différents types de scorpions, comme on peut retrouver des moustiques. Vous voyez, on va pas avoir les mêmes espèces rien que dans un même milieu de vie. Ok. On a une diversité entre espèces qui est déjà, enfin d'espèces qui est extrêmement vague. Ok.
qui est extrêmement vague et extrêmement... Voilà quoi, c'est impressionnant. On n'a pas exactement les mêmes choses, ok. Et pourtant on est sur un même territoire, mais juste, bah, le fait juste qu'on soit justement dans un milieu, ok. Le fait juste qu'on soit dans un milieu, bah, vous voyez que ça peut engendrer pas mal d'espèces, ok. Alors justement cette diversité spécifique, on va la décrire aussi en utilisant, comme je disais, cette notion d'espèce. Et biologiquement, cette notion d'espèce, rappelons-le, elle est définie de la manière suivante. Elle est définie comme un ensemble d'individus ayant des caractéristiques en commun, pouvant se reproduire entre eux, et de sorte à former une descendance fertile. Okay. Donc pour que vous ayez plusieurs êtres vivants qui fassent partie de la même espèce, il faut qu'ils puissent se reproduire, il faut qu'ils puissent se reproduire ensemble, qui lorsqu'ils se reproduisent ensemble, puissent former une descendance fertile, c'est-à-dire une descendance qui peut se reproduire ensemble. Okay. Et là, bah, justement, il faut également qu'ils aient des caractéristiques en commun. Donc, par exemple, un visage grossièrement qui est identique, la forme identique. Faut également qu'ils aient une alimentation qui est identique, des choses comme ça. Ok, voilà. Une organisation pareille au niveau de l'organisme qui soit identique. Et là, à partir de ce moment-là, lorsque vous avez des caractéristiques en commun, que vous puissiez vous reproduire de sorte à former une descendance qui est fertile, en gros, les deux êtres vivants en question font partie de la même espèce. Ok, voilà. Et enfin, une troisième manière de décrire la biodiversité, ça va être à l'échelle spécifique. Enfin, à l'échelle spécifique, donc on l'a vu, mais ça peut être également à l'échelle des individus. Ok. Alors, dans une même espèce, justement, on peut le voir, et on n'a pas exactement les mêmes individus. Ok. On n'a pas les mêmes individus, ils sont tous différents. Ok. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de l'humain, par exemple. Et si vous regardez un humain venant d'Afrique, ou bien un humain européen, ou bien un humain des États-Unis, c'est pas du tout les mêmes humains. Ok. Que ce soit au niveau du mode de vie, mais que ce soit également au niveau de la couleur de peau déjà, ok, du fait que par exemple en Afrique on a plus de soleil, donc plus de la mélanine qui est produite, contrairement à l'Europe, et également donc au niveau des cultures, voilà, c'est pas la même chose, ok. Au niveau de l'alimentation, grossièrement, même si on peut tous manger plus ou moins pareil, et en fait, dans la pratique, on voit bien que en Afrique par exemple, on mange pas les mêmes choses qu'en Europe ou encore en Amérique, ok. Et même en Europe, on mange pas exactement la même chose qu'en Amérique, ok. Voilà, voilà. Et en fait, ce fait que justement, on soit tous différents au niveau d'une population, au niveau d'une même espèce, c'est du fait qu'un même gène peut être transféré ou pas sur tout simplement sur diverses générations. Ok. Et ce gène-là, il peut exister sous différentes formes. Ok. Et ça va créer ce qu'on appelle des allèles. Les allèles, je vous rappelle, c'est les différentes versions d'un même gène. C'est-à-dire que en gros, un gène il peut être transmis ou pas à une génération qui suit. Et la génération qui suit, après, ce gène il peut être traduit de différentes manières. Ok, voilà vous. Et donc ça forme des allèles. Et justement, ces allèles, ça résulte notamment de mutations. Donc, c'est-à-dire en gros une modification légère des séquences des nucléotides de l'ADN. Ok, voilà vous. Alors, bien évidemment, c'est des légères, hein, je précise, parce que si vous avez une trop grosse mutation, malheureusement, ça peut donner certaines maladies telles que l'albinisme. Et du coup, voilà, ça peut ne pas être très bon. Ok, voilà. Et également, donc, la diversité au niveau des individus peut traduire également une diversité génétique. Et cette diversité génétique va décrire finalement la façon dont les gènes, et plus précisément les allèles, vont être transmis par rapport aux individus d'une même espèce. Ok, voilà. Donc voilà un petit schéma éventuellement qui peut vous montrer les différentes échelles de la biodiversité. Donc d'une part, vous avez vu, on est à l'échelle des écosystèmes. Donc à l'échelle des écosystèmes, ça peut être à l'échelle des forêts, enfin des différentes forêts, vous pouvez voir, ok, voilà, voilà. Mais également on a une biodiversité entre les espèces, ok. C'est-à-dire que par exemple, dans le jardin domestique qui est situé en Nouvelle-Calédonie, on va retrouver des bananiers, des manguiers ou encore de l'igname, ok, voilà, voilà. Mais également, quand on regarde de plus précisément, par exemple, parmi les ignames, on va retrouver 4 ignames, ok, 4 genres d'ignames qui sont totalement différents, ok. C'est du fait des allèles, hein, donc ils résultent de mutations de l'ADN qui vont créer ces individus totalement différents, ok. Voilà, voilà. Et donc ça, c'est la diversité qui diffère en fonction tout simplement des allèles. Et donc, parce que le gène, en fait, il est transmis à la génération suivante, mais c'est pas traduit pareil à chaque fois, ok. Voilà, voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et bon installateur en mathématiques et en sciences.